en vient à cet ultimatum lancé aux insurgés burundais par le chef de l'État. Pierre Nkurunziza a donné 15 jours pour déposer les armes aux rebelles de la commune de Mugamba, située à 80 km au sud de Bujumbura. Dans un message à la télévision nationale, il les a menacés d'une répression semblable à celle pratiquée à Bujumbura rural en 2010. Cette confrontation armée, ce conflit, on va en parler avec notre invité Thierry Vercoulon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des auteurs d'un rapport de l'ICG, International Crisis Group, sur le Burundi, intitulé Burundi, l'anatomie d'un troisième mandat. On va tout d'abord regarder une carte issue de ce travail qui illustre les violences de cette dernière année au Burundi. Expliquez-nous en détail ce qu'on voit. Alors c'est une carte qui n'a pas été faite par Crisis Group, mais qui montre en fait les violences, qui localise les violences au Burundi. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'à partir du début de l'année dernière, et on voit que c'est surtout à Bujumbura que les violences ont commencé, mais que petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, elles apparaissent aussi dans les autres provinces du pays, à l'intérieur du Burundi, et que finalement, le foyer de contestation ne se limite pas à Bujumbura. Et notamment, donc, on voit la province du Bururi, un peu au sud de Bujumbura, des points rouges également. C'est là que se trouve Mugamba, la région où sont les rebelles dont parle Pierre Nkurunziza. Alors, à propos de ce rapport que vous venez de publier avec ICG, vous évoquez notamment la radicalisation du régime et votre crainte d'un retour à la violence ethnique. Pouvez nous expliquer cela? Oui, je crois qu'on a un risque de retour de l'histoire au Burundi, avec une configuration qui rappelle beaucoup celle des années 90, qui est une sorte de configuration de pré-guerre, où on a à la fois un pouvoir qui est radicalisé, une polarisation ethnique qui est grandissante, alors que les Burundais pensaient avoir tourné la page sur ce point-là, et puis également maintenant 250 000 de Burundais qui sont à l'étranger, qui sont réfugiés dans les pays de la région, ce qui était aussi le cas dans les années 90, où il y avait un très grand nombre de réfugiés, et avec une situation de violence de basse intensité qui équivaut à un pourrissement de la crise. Avec des exécutions dont on parle ici régulièrement, effectivement, dans certains quartiers contestataires notamment. Vous évoquez également l'opposition dans ce rapport. Quelles recommandations vous faites au sujet de cette opposition civile et armée également? L'opposition armée, évidemment, on préconise qu'elle change ses méthodes, évidemment qu'elle ne recourt pas à la violence, mais surtout sur le plan politique, il nous paraît extrêmement important que l'opposition parvienne à dépasser ses clivages. Depuis qu'elle s'est retrouvée en exil, elle reste très divisée, et si elle veut avoir une chance dans des négociations futures à venir, il y a les réunions d'Arusha qui sont planifiées pour la fin du mois de juin, il faut que cette opposition arrive à parler plus ou moins d'une même voix. Est-ce que vous pensez encore qu'une sortie de crise est possible? On a eu une dernière ronde de négociations à Arusha sous l'égide des Tanzaniens. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une issue pacifique ou il faudra une intervention armée? J'espère que ce que vous appelez le dernier round de négociation est en fait le premier. Alors d'une part, le gouvernement burundais dit qu'il ne s'agit pas de négociation, mais simplement de discussion. D'autre part, le médiateur, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, qui préside ces discussions, a annoncé que d'ici la fin du mois de juin, il comptait organiser un deuxième round. Et tout son travail consiste à réussir à mettre autour de la même table le CNARED et le gouvernement, ce qui est très difficile à l'heure actuelle. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas voulu discuter effectivement avec le CNARED. Voilà, donc on espère que dans une deuxième étape, cela devienne possible et que un processus de discussion s'enclenche, sachant qu'il n'y a pas de formule magique pour résoudre la situation burundaise et que ça ne va pas être en une semaine de discussion qu'on va trouver un accord. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Journal d'Afrique. J'ajoute un mot sur ce dossier burundais. Washington a ajouté 3 Burundais à sa liste de personnes sous sanction, 2 du côté du pouvoir et 1 du côté de la rébellion.